le parrain, qui n'est pas Michel Chrétien et qu'on excuse pour ce soir, mais qui est Denis Mattei des Arts et Métiers ParisTech, et il va nous dire quelques mots sur cette équipe de l'EM Strasbourg. Voilà, donc Jean Chrétien, qui est ancien directeur des Arts et Métiers et qui est maintenant à Strasbourg, a coaché cette équipe de l'école supérieure, du moins l'école de management de Strasbourg. Donc ce sont les Strasbourgeois qui sont aujourd'hui parmi nous. Ça, déjà, vous pouvez déjà les applaudir rien que pour ça. Ils vont vous présenter un projet un petit peu atypique, mais qui va, je l'espère, en tout cas, réconcilier ceux qui, parmi vous, sont fâchés avec les jeux vidéo. Alors, en général, les jeunes ne le sont pas trop. Et comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, eh bien, je pense que vous n'êtes pas trop fâchés avec les jeux vidéo. En tout cas, ils vont vous en parler dans quelques minutes. Je voulais juste vous dire que c'était une équipe super dynamique et ils ont déjà tout compris à la communication puisqu'ils sont en train de diffuser cette soirée sur Facebook Live. Et donc, voilà, ils ont compris déjà qu'il fallait valoriser leur projet. Et ils sont sur la bonne voie, en tout cas, pour faire un carton avec leurs jeux vidéo. Voilà, j'en dirai pas plus et je pense que ça va être à eux de démarrer. En tout cas, ça. T'as plus qu'à leur passer le micro. Eh ben, je vais leur passer le micro. Voilà, on est les premiers, à vous de jouer. Oui. Donc, alors, les garçons, si vous voulez, vous avez un chrono juste à vos pieds pour surveiller votre temps. Oui, ici, là. Un petit intermède technique, un petit fauteuil. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, bonsoir, je m'appelle Léonard, voici Louis et voici Hamza. Nous allons vous présenter notre projet de réseau social gamer, Two Players One Game. Donc bonsoir tout le monde, je vais vous poser une question. À votre avis, c'est une partie de quoi? Des réponses, vite fait? D'accord, donc non, c'est la finale du jeu League of Legends. C'est une finale de e-sport qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait 100 000 personnes qui se sont déplacées pour voir ça en live et plus de 100 millions de téléspectateurs en live qui ont vu la vidéo. Donc vous pouvez savoir que tant de personnes qui se portent de l'intérêt pour ce jeu vidéo, ce e-sport, donc il y a derrière de l'intérêt, il y a derrière de l'argent. Donc pour vous donner une idée sur le marché du gaming, il compte aujourd'hui plus de 99 milliards de dollars. Les Français passent 36 millions d'heures par jour sur les jeux vidéo. Donc le marché, il est énorme. Il y a les géants qui viennent sur le marché. Il y a le PSG qui a lancé le PSG eSport et il y a Bein eSport maintenant qui se lance. Voilà. Alors après, dans ce monde merveilleux que le monde du jeu vidéo en ligne et du e-sport, il y a quand même un problème, c'est le problème du harcèlement. Alors, pour information, il y a à peu près 2 joueurs sur 3 qui se font régulièrement insulter quand ils jouent en ligne. Donc c'était un petit peu la raison d'être de notre projet. C'est ce pourquoi on a créé Two Players One Game. Donc voilà, Two Players One Game, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une plateforme en fait sur laquelle les joueurs vont pouvoir trouver des partenaires de jeu respectueux avec lesquels ils vont passer un bon moment. Donc ces partenaires de jeu, ils vont s'évaluer les uns les autres sur des critères tels que la sociabilité, le fair play, l'esprit d'équipe, la stratégie. Alors après, sur Two Players One Game, les joueurs peuvent également créer leur équipe, donc une équipe pour s'amuser entre amis ou une équipe e-sport avec des outils de gestion qui sont mis à disposition, bien évidemment. Et évidemment, le dernier avantage de Two Players One Game, c'est la possibilité d'avoir accès à des coachs qui permettront aux joueurs de progresser dans le jeu de leur choix. Voilà. Alors, ce que Léo vient de vous présenter, c'est le concept, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Voilà. Quel est l'actuel? Ça, c'est notre MVP. Donc, merci pour le micro. Ce que vous voyez là, c'est un profil de joueur. Donc, vous voyez l'évaluation sociale comme ça a été présenté juste avant. Vous avez la possibilité d'ajouter des jeux et tous les jeux que vous souhaitez sur le menu déroulant que vous voyez en haut, enfin en bas là sur le côté. Vous avez la possibilité de contacter le joueur et de le signaler aussi, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire que la communauté s'autogère et il est important de signaler si un joueur est en désaccord avec les valeurs que propose le réseau social. À savoir qu'on a 200 inscrits aussi actuellement. Est-ce qu'on pourrait passer la slide s'il vous plaît? Merci. Là c'était la fin du diapo. Encore avant. Merci. Alors ça c'est les clients qu'on vise, donc on vise d'abord les joueurs PC, les joueurs console et dans le développement de la partie de la version 1.0 du site, après la bêta, on ira vers les joueurs smartphone et tablette.
Ça, c'est nos concurrents. Donc, il existe énormément de réseaux sociaux gamers avec des communautés qui sont disparates. Mais l'essentiel à retenir, c'est que nous, on s'oriente uniquement sur l'aspect social, l'aspect humain, et le fait de faire en sorte que les gamers viennent passer un bon moment et qu'ils trouvent les personnes qu'ils veulent trouver sur notre site. C'est ça qu'on garantit. Alors, comment est-ce que Two Players One Game se rémunère? Donc, on a déterminé 9 sources de financement différentes. Donc, il y a la vente de données d'utilisateurs. Il y a évidemment les inscriptions, le coaching. Il y a aussi les formations que nous proposons pour les joueurs qui veulent eux-mêmes devenir coach. Il y a la publicité, les événements que nous organisons, le contenu que nous publions sur des plateformes telles que YouTube ou Twitch, donc dans lesquelles des joueurs jouent et font la promotion des valeurs de Two Players One Game, et également des partenariats que nous nouons avec des éditeurs de jeux afin de leur permettre d'accéder à une communauté de joueurs de qualité pour tester et promouvoir leurs jeux. Alors ça, c'est un petit aperçu de l'investissement qu'il faudrait pour la première version de notre site, avec la répartition, donc évidemment majoritairement dans le développement web, parce que bon, c'est quand même assez complexe, et évidemment le reste en communication, en trésorerie, voilà. Donc je vous présente vite fait notre équipe. En fait, là, il y a le leader, c'est Louis, c'est lui qui est tout en haut, c'est le leader. Donc c'est notre leader, il nous pousse tout le temps, il nous tire tout le temps vers le haut et il nous aide beaucoup dans notre projet pour s'épanouir. Il y a aussi Léonard, c'est le responsable de communication, c'est le plus drôle. Il y a David, c'est le geek, c'est celui qui code notre site. Et il y a moi, je suis le tchatcher, la personne qui négocie le plus. Donc notre particularité, c'est qu'on fait ça dans un premier temps, pas pour de l'argent, on ne se rémunère pas. On a tous cette passion du gaming. Il y en a d'autres nous qui se sont retrouvés dans les jeux vidéo. Donc on sait de quoi on parle et on fait ça par amour pour le jeu vidéo. Alors, Two Players One Game, c'est plus qu'un petit projet d'étudiant à court terme, c'est une entreprise qui se projette 10 ans en avant. Donc nous, on voit déjà notre avenir dans ce projet. Et pour nous, Two Players One Game, en 2026, c'est une entreprise qui touche plus de 100 millions de joueurs à travers le monde. C'est une entreprise qui fait plus de 750 millions d'euros par an en chiffre d'affaires. En 2026, Two Players One Game, c'est une entreprise libérée qui a à cœur de résoudre les problèmes avec l'intelligence collective et qui instaure une proximité entre les leaders et les collaborateurs. En 2026, ToPBungie est sur tous les continents et on a un club bête par continent où tous les gamers pourront se retrouver et jouer et se rencontrer en IRL. Merci. Merci.